Parti. Ça tourne. Ça tourne. Donc en fait ici je fais la récolte de cacahuètes. Donc on peut voir que les cacahuètes sont déjà bien passées. En fait j'ai fait la récolte un peu tardive. Voilà, donc, par exemple un pied. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y en a qui sont quand même de taille correcte. Par exemple celle-ci. Après en fait si on ouvre à l'intérieur, on a des cacahuètes toutes fraîches. Pas que... Ah bah purée c'est dur, celle-là elle est difficile à ouvrir. Voilà. Alors, ce qui est sympa dans les cacahuètes, voilà. Purée, elle est grosse celle-là. Voilà, une jolie cacahuète, toute fraîche. Et puis, je vais pas ouvrir celle-là. Voilà, ici on voit, j'ai déjà fait donc une partie de la récolte. On bouge pas trop. Voilà. Et ce qu'il y a de sympa à voir aussi, donc là par exemple, pour voir. Donc ça fait un feuillage en fait, qui ressemble un peu à une légumineuse, hein, du trèfle ou de la luzerne. Ce qu'il y a de sympa à voir, donc bon les petites, je vais les replanter un peu par poquet parce que je laisse un peu les petites, donc je vais les remettre à un endroit, voilà, et puis je vais m'en servir comme engrais vert maintenant. Donc je vais semer par poquet au milieu des plates-bandes. Alors si tu peux t'approcher, ce qu'il y a d'intéressant à voir, c'est en fait ça, les petites nodosités en fait sur les racines. Donc c'est en fait colonisé à l'intérieur par des bactéries qui sont capables de fixer l'azote de l'air. Donc ça c'est un des trucs qui est bien connu des jardiniers, des propriétés des légumineuses qui vont fixer l'azote de l'air. Ça concerne, ceci dit, que 5% des plantes, et c'est quand même intéressant aussi de connaître les mycorhizes qui concernent eux 80% des plantes. Voilà. Mais bon, ceci dit, en fait, comme engrais vert, c'est toujours intéressant. Voilà, donc après si on regarde un peu d'autres. Voilà, petite récolte. Je laisse les plus petites, ça servira, ça sera ressemé. Alors évidemment, en les prenant vraiment à la fin, comme ça, quand la plante elle est bien sèche, elles ont eu tout le temps de grossir. Bon là c'est un essai, hein. Je pense qu'on n'est pas non plus dans les pays où ça pousse, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas quand même non plus extraordinaire en termes de récolte. Mais j'ai quand même bon espoir que quand ça sera au milieu des plates-bandes, ça donne quand même des choses intéressantes. Puis on a quand même quelques cacahuètes qui sont quand même tout à fait honorables. Donc je récolte quand même plus que ce que j'ai semé, ce qui est quand même l'essentiel. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Georges? Il faut pas me poser des questions comme ça. Est-ce que t'as goûté les cacahuètes déjà? Ouais, elles sont très bonnes. Ça a le goût comment par rapport aux cacahuètes cuites? Cacahuètes fraîches. Alors pour compléter ce que dit Georges, en fait ça a un goût un peu laiteux. Et c'est vachement bon quand même. Voilà. C'est bon. Donc maintenant ce qu'on voit en fait c'est que j'ai terminé ma récolte. Donc là ici on voit sur ce petit mètre carré ce qu'on a récolté en cacahuètes. Ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé en fait les plus jolies racines. À chaque fois, enfin, pour les plantes qui sont vertes en fait, hein, qui sont encore vertes, j'ai coupé en fait le feuillage. Je garde en fait à chaque fois quelques petites cacahuètes. Plus on voit donc les petits nodules. Donc ça en fait j'ai fait des petits poquets, j'en ai fait 5. Et mon idée en fait c'est de replanter ça en fait au niveau des plates-bandes du jardin un peu n'importe où. Bon, si ça marche tant mieux, si ça marche pas c'est pas grave, mais bon je me dis qu'en fait la plante en fait comme il gèle pas, a priori elle va donc survivre et elle redémarrera sans doute au printemps prochain. Sachant qu'il faut savoir qu'une plante, si elle fait des jolies réserves comme ça, c'est quand même pas pour rien, c'est pour survivre un peu hein, quelque part. Donc du coup, voilà, je vais tenter ça. On va donc aller replanter ça dans le jardin. Donc on va donc planter au milieu d'une plate-bande. Tu peux voir comme la terre est très jolie, il y a eu du BRF l'année dernière qui avait été incorporé. L'idée en fait c'est de mettre des poquets de légumineuses un peu, je crois que c'est Jean-Marie Lespinasse qui fait ça aussi. Son bouquin il est pas mal.
Il fait la synthèse de tout ce qu'il y a d'intéressant en jardinage à notre époque. Voilà, hop, on va replanter. A noter que cette technique, je la fais aussi pour les patates. Bon, c'est pas des légumineuses hein, les patates, hein. Mais en fait je les plante un peu n'importe où au niveau des plates-bandes. Et puis après quand je récolte les patates, et puis là je ferai la même chose pour les cacahuètes, j'aurai enfin les plus petites pommes de terre, hop, je les replante directement dans la plate-bande. Comme ça après j'ai des petites surprises, comme des plates, voilà, par exemple, voilà, petites pommes de terre qui poussent toutes seules. Le but de mon jardin c'est d'avoir le moins de travail possible quand il sera en fait en équilibre. Et on rigole pas Georges. Parce qu'au début en fait c'est pas le moins de travail possible. Mais il faut le temps de la mise en place. Ça c'est mes petites étiquettes. Par exemple ça c'était une zone mycorhizée. Voilà. J'en parle pas maintenant parce que je peux pas parler de tout non plus. Donc des petits poquets de légumineuses. La terre est chouette hein, quand même. Hein. Voilà. Donc après si ça marche tant mieux. Si ça marche pas je replanterai des cacahuètes. Hein. Là celles qu'on a vues je vais quand même les garder en semences. Voilà. Que je remettrai par poquet au milieu des plates-bandes. Et voilà.